Monsieur le ministre des Outre-mer, depuis des années, des décennies, des siècles, les propositions des députés dits d'Outre-mer ne cessent de s'évaporer dans cet hémicycle. Et même adoptés, nos amendements sont régulièrement balayés par les 49.3 violents. Nous avons pourtant prévenu et mis en garde contre le risque d'explosion et de déflagration sociale. Ces alertes ayant été, comme d'habitude, ignorées avec condescendance, le résultat est là. La Kanaky et la Martinique sont secouées par des mobilisations puissantes, émaillées de dégradations, de pillages et saccages. Au final, ce ne sont point les grosses entreprises détenues par les faiseurs de vie chère qui ont été impactées, mais paradoxalement les TPE et PME. Lourdement touchées par ces sinistres, elles pourraient subir une double peine en raison de la posture des assureurs. En effet, face à des montants d'indemnisation jugés prohibitifs, ces derniers ont décidé d'exclure les dommages issus des émeutes et mobilisations populaires des nouveaux contrats. Dans la foulée, des entreprises martiniquaises ont été inondées de notifications de résiliation à échéance de leur contrat d'assurance, soit le 31 décembre 2024. Et dans un contexte de vie déjà très cher, toute nouvelle souscription sera désormais plus désavantageuse, mais aussi plus coûteuse. Ainsi, privées de protection, les entreprises verraient leur capacité d'emprunt et d'investissement condamnées définitivement. Plus grave encore, des assureurs menacent de déserter les Outre-mer si l'État ne trouve pas de solution, ainsi que l'affirmait le 7 octobre dernier le président de Generali. Monsieur le ministre, la mise en place d'un fonds de garantie émeute relevant de votre responsabilité, quelles mesures concrètes envisagez-vous face à ce risque de voir nos pays se transformer en désert assurantiel avec des conséquences dramatiques sur les entreprises, les collectivités et les personnes?